Édition spéciale session diocésaine, Église catholique au Gabon, diocèse de Franceville. Dans ce premier numéro d'édition spéciale, dans le cadre de l'ouverture de l'année pastorale 2023-2024, le lundi 16 octobre 2023 s'est tenue à la cathédrale Saint-Hilaire la session diocésaine autour de son Excellence Monseigneur Ephrem Diony. Cette première rencontre matinale de la session diocésaine du lundi 16 octobre pour le compte de l'année pastorale 2023-2024 s'est déroulée dans un esprit de communion spirituelle par une prière introductive faite par Monseigneur Ephrem Diony, entouré de 28 agents pastoraux des différentes paroisses du diocèse de Franceville. Tour à tour, les intervenants ont pu décliner le bilan des activités de l'année pastorale 2022-2023 en ajout des perspectives à venir pour l'éclosion de l'esprit de synodalité prôné par l'Église universelle. En ce qui concerne les perspectives à venir, dans ce volet, le Père évêque a insisté sur la participation fraternelle des prêtres présents afin de s'imprégner des réalités que traverse chacune des paroisses du diocèse de Franceville. À ce titre, la perspective urgente a été celle du développement concret des unités de production basées sur l'agropastoral, notamment l'élevage et l'agriculture des produits commerçables dans les grandes surfaces et dans nos paroisses. Enfin, la journée du mardi 17 octobre 2023 a été consacrée entièrement à l'analyse, la description et les propositions du plan pastoral de son Excellence Monseigneur Ephrem Diony. Que notre langue et notre cœur, que notre vie, que notre force s'enflamment de ta charité. Exauce-nous, ô Tout-Puissant, par Jésus-Christ, notre Fils, qui règne avec le Saint-Esprit, et depuis toujours et dans les siècles. Dès à présent, nous vous invitons à écouter le mot d'ouverture de la session diocésaine prononcé par son Excellence Monseigneur Ephrem Diony ce lundi 16 octobre 2023. En ce début d'année pastorale, il me plaît de venir vers vous pour, premièrement, vous remercier pour votre précieuse collaboration pour les charges dernièrement réorganisées et pour votre volonté de collaborer en acceptant celle-ci généreusement dans le diocèse. Cette collaboration est une préparation dynamique pour que le diocèse puisse progresser dans l'évangélisation. Je profite donc de notre traditionnelle session diocésaine pour réitérer mes remerciements à tous ceux qui, au cours de l'année dernière, m'ont accueilli généreusement dans chacune des paroisses lors des passages pour cette première année, ces premiers pas qui, évidemment, ne sont pas toujours faciles, mais avec la grâce de Dieu, on apprend le métier et on cherche à être à l'écoute. Nous commençons notre session aujourd'hui en sachant que après nous, les religieuses, les conseils, les responsables des conseils paroissiaux et les commissions viendront également, et la promptitude des autres, des uns et des autres, quant à cette présence, cette volonté de participer est plus qu'appréciable. Et donc j'en profite pour dire qu'au cours de cette session, nous sortirons des orientations fruits de nos échanges et de nos expériences. Nous aurons à cœur de vivre la synodalité à laquelle le pape invite toute l'Église pour un meilleur témoignage. Et quand nous aurons reçu les orientations, nous les ferons nôtres en essayant de les transmettre à tous les fidèles. Accueillons donc l'Esprit Saint durant ces 2 jours et écoutons ce qu'il veut dire à l'Église qui est à Franceville pour cette année pastorale. Les baptisés de notre diocèse sont invités à vivre et à découvrir les orientations que nous leur donnerons à l'issue de cette session diocésaine. Des orientations nées de notre rencontre de ces jours-ci pour garder le caractère synodal.
Pour chaque orientation, des pistes concrètes de mise en œuvre seront suggérées. Ce sont des propositions qui, j'espère, trouveront l'assentiment des uns et des autres pour que nous puissions travailler dans une dynamique qui nous fasse progresser un peu plus dans notre projet d'évangélisation. Chacun, qu'il soit consacré ou responsable comme plusieurs d'entre nous, ou des autres baptisés qui vont nous rejoindre, qu'il soit membre d'une équipe pastorale, membre d'un conseil engagé bénévole dans l'Église, sera invité à méditer des orientations, à les enrichir personnellement ou en groupe, et à choisir des pistes qui lui conviennent. Saint Paul dit aux Corinthiens, « Je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. » Pour annoncer Jésus, Paul s'est fait serviteur de tous. Évangéliser pour nous, ce sera donc témoigner en premier lieu de l'amour de Dieu. Ce sera dépasser nos égoïsmes et ce sera servir en nous inclinant pour laver les pieds de nos frères et sœurs comme l'a fait Jésus. Les paroles qui nous accompagneront cette année, ce seront les paroles que j'ai choisies dans le livre de la Genèse en contemplant l'icône de la Sainte Trinité et l'icône de la famille d'Abraham qui accueille. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter chez moi. À travers ces paroles, nous expérimenterons que celui qui évangélise est évangélisé. Celui qui transmet la joie de la foi reçoit davantage la joie. Et donc nous aurons, pour matérialiser ce petit parcours, des champs de réflexion ces jours-ci. Après la mise au point, nous essaierons de réfléchir premièrement sur l'harmonisation de la liturgie dans notre diocèse. C'est là un grand chantier, la célébration de la messe, parce qu'il serait bon que nous fassions des petits choix, respecter les horaires connus de tous, et que les retards, par exemple, soient exceptionnels. Cela participe de l'éducation de nos fidèles. Et si dans plusieurs secteurs, et même dans la vie publique, nous souffrons de retards devenus presque endémiques, il serait bon que la paroisse soit le lieu d'éducation des fidèles. En attendant que la commission liturgique fasse le tri en censurant des chants non liturgiques, nous souhaitons que chaque paroisse s'efforce de préparer une liturgie qui proscrive des chants peu adaptés à la liturgie, qui correspondent aux orientations liturgiques. Puis, en vue de cette harmonisation, il serait bon que chacun retrouve les mêmes pratiques saines d'une paroisse à l'autre. Donc ça, c'est un petit champ. Nous réfléchirons aussi sur les statuts des conseils paroissiaux dans le diocèse de Franceville. Évidemment, en remettant au bout du jour le document de Monseigneur Timothée, sorti en 2002, dont plusieurs n'en connaissaient pas l'existence. On va le revisiter pour que tous les conseils paroissiaux soient régis de la même manière. Tous les conseils des affaires économiques soient régis de la même manière. Donc ce document existe pour encadrer et guider le fonctionnement des conseils paroissiaux, conseils pastoraux. Et ces derniers travailleront avec la curie diocésaine et les différentes commissions, là où besoin se fera sentir. L'un des documents qui nous aidera aussi dans cette étape, c'est Predicate Evangelium, qu'on va essayer de diffuser cette année. Il est bon que nous sachions un peu, au-delà de l'organisation universelle de l'Église, il y a quelque chose qui nous concerne, puisque nous sommes invités à nous arrimer un peu à ce que le Pape a proposé pour renouveler non seulement la hiérarchie, le fonctionnement, mais surtout la collaboration dans un climat de synodalité. Au cours de cette session, je reviendrai sur notre sensibilité quant au domaine agro-pastoral. C'est important, et puis qu'on voit ensemble les initiatives concrètes de développement qu'on peut prendre.
Le diocèse de Francheville étant en milieu semi-rural, il est plus que nécessaire que chaque paroisse réfléchisse sur la mise en place de micro-projets que sollicitent les fidèles en vue de les valoriser et de les orienter vers l'autonomie pour l'amélioration de l'économie domestique, mais surtout pour un développement humain intégral. Nous allons aussi nous arrêter sur l'offre spirituelle. Et en prélude, je reviendrai sur le projet du livret diocésain qui nous aidera à préparer cette harmonisation, la matérialiser. C'est-à-dire qu'on voit ensemble le contenu du carnet, selon les mois de l'année liturgique, qu'on puisse déjà cette année utiliser les feuillets du prochain livret ad experimentum, qu'on puisse valoriser les chants en zébi, en obamba principalement, et qu'on puisse mettre également les chants adaptés pour les veillées, qu'il y ait une rubrique avec les chants relatifs à chaque événement et un abrégé de foi sur les vérités essentielles, les illustrations du carnet selon les œuvres typiques que nous trouvons dans notre diocèse. On a déjà choisi les vitraux de Christ roi de Konja comme œuvre particulière, mais il y a aussi les fresques de Saint-Dominique de Mwanda et de Saint-Joseph Mokassa qui vont illustrer notre livret. Donc, voilà. Nous parlerons aussi du projet d'annuaire diocésain, un annuaire diocésain en format A5. Et donc, à ce propos, je vous serai gré de, pendant ces 2 jours, profiter de la présence de Grégoire pour premièrement prendre la photo de tous les prêtres, qu'on puisse avoir en archive la photo de tout le monde, qu'on puisse avoir une biographie de tout le monde. Je crois que là, la chancellerie l'avait déjà fait du temps de Monseigneur Jean-Patrick, je crois. On va compléter pour les nouveaux. Et donc, demanderons la collaboration de tous les curés pour cet annuaire diocésain. Qu'est-ce qu'il y aura dans l'annuaire diocésain? Il y aura les horaires de chaque paroisse, horaires de messe, de caté, des groupes de prière, des CVB, jours de réunion, horaires de confession, les contacts des communautés paroissiales ou des responsables de groupes et tout ce qui s'en suivra. Et les commissions diocésaines également, on mettra dans le livre en question. Tout à l'heure, on va voir cet après-midi, on va parler des doyennés. Je vous anticipe déjà qu'au niveau des doyennés, il faut un point focal pour la spiritualité, l'animation des retraites et